Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour questionner ton business. Échange introspectif, partage d'expertise, j'aborde les sujets qui tourmentent ton activité. En solo ou avec un invité. L'occasion de prendre un temps de recul sur ton business et d'en découvrir un peu plus sur ce qui pourrait le bousculer. Aujourd'hui, je reçois Maëlys pour parler de l'impact des maladies chroniques sur nos activités professionnelles. Atteinte d'endométriose, Maëlys a choisi d'entreprendre pour reprendre le contrôle sur son activité. Car il est parfois difficile de faire comprendre à ses collaborateurs l'impact de ces maladies invisibles et pourtant réellement handicapantes. Comment adapter son discours et sensibiliser au mieux sur ces sujets? Comment s'adapter et trouver une activité flexible qui s'adapte à notre santé? Comment prendre soin de soi tout en poursuivant ses objectifs de carrière? Je suis ravie de vous partager au travers de l'expérience de Maëlys comment on peut apprendre à mieux travailler avec une maladie chronique. Bonne écoute! Salut Maëlys, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle. Bienvenue, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour qu'on discute ensemble. Et pour commencer, je vais t'embarquer dans ce qu'on appelle le chapitre 0 de l'invité. Ok, L'idée, c'est d'en apprendre un peu plus sur toi, sur l'entrepreneuse que tu es, et puis de plonger un petit peu au cœur du sujet de cet épisode. trop bien. Je t'embarque avec moi. La première question, c'est si tu devais résumer ton activité professionnelle aujourd'hui en 3 mots, lesquels tu choisirais? Oh là, je dirais créativité, organisation et fourre-tout. Ouais, ah, j'aime bien Fourre-tout, ça fonctionne bien. Quel est l'outil fétiche que tu utilises sans arrêt? Notion. Ah, mais ça, c'est une passion, hein. Moi, je Ah ouais, pourrais ouais. faire Ah tout mon mais taf que là-dessus. c'est incroyable. En plus, j'ai acheté un template freelance là. Oh, tout est organisé, cadré, tout est beau. Et moi, je suis un peu contrôle fric des trucs là comme ça. J'aime bien que tout soit Carrément. beau, carré et tout. Et ah, c'est incroyable. C'est Mais c'est un vrai satisfaisant. bonheur. Et puis, c'est tellement adaptable qu'on peut tellement tout Ouais, faire que c'est vraiment vraiment. trop bien. Quels sont les 3 emojis qui résumeraient une journée parfaite de travail pour toi? Heu, journée parfaite, un petit emoji matcha. Je sais pas s'il existe, Ouais, mais je l'inventerai en tout cas. c'est une très bonne idée. Heu, un petit, pinceau pour le côté, créatif et puis une petite caméra, pour le côté, C'est pas vidéo. mal. Quel est le mot dont tu abuses dans tes pitchs de présentation? Mmh, excellente question. Heu, je pense que ça va être des tics de langage en vrai, ça va Ouais, être des petits, heu, des trucs comme ça. on te pardonnera tes pendant tout cet épisode, Oui, ne s'il vous t'inquiète plaît. pas. Et enfin, la question la plus dure à mon sens, si ton entreprise était un film, lequel tu choisirais? Oh! Je sais pas. Hem, en vrai, je dirais, un des films de la saga, Bridget Jones. Parce que tu sais, Ouais, c'est un peu le fouillis, ça va un peu dans tous les sens, mais au final, tout se passe bien et c'est cool et tout le monde est content et tout. Donc c'est un peu ça. Je vais un peu dans tous les sens, mais tout se passe bien. c'est une très belle image. Merci Maëlys de te prêter à ce petit jeu. Maintenant qu'on en sait quand même un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pro? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, bah, je m'appelle, Maëlys. Je suis, actuellement, freelance. Je suis responsable communication externalisée. En gros, je suis la respo com, des entreprises qui en ont pas besoin, à plein temps ou qui ont besoin d'actions, un peu plus, ponctuelles. Et Carrément. puis, avant ça, j'ai fait ce métier pendant 5 ans. Je suis passée par, plusieurs secteurs, mais avec, un secteur, de cœur, qui est le secteur de la santé. Ok. Et puis, parallèlement de tout ça, qui me prend déjà pas mal de temps, je suis, créatrice de contenu, on va dire. C'est la grande mode d'utiliser ce Ouais. mot-là. En gros, je fais des vidéos tout simplement sur, TikTok et Instagram et Ok. puis, voilà, où je parle, de sensibilisation à la santé des femmes et particulièrement d'endométriose. Trop chouette. Et donc c'est aussi par ce biais-là enfin, que moi je t'ai Oui, connue en tout cas et que je t'ai contactée par la suite, puisque moi je te suis notamment sur TikTok. Euh, merci. Aujourd'hui, je t'ai donc invitée sur Mille et une ambitions pour parler notamment de l'impact des maladies chroniques
sur l'activité professionnelle, parce qu'on Ouais. sous-estime hyper souvent l'influence que ça peut avoir, surtout que ce sont en général des maladies, si on parle des maladies chroniques en général, ce sont souvent des maladies invisibles, donc Ouais. qui sont encore plus difficiles à comprendre pour notre entourage et en plus l'entourage professionnel. Et forcément, du coup, ça implique à la fois des conséquences et des choses beaucoup plus difficiles à gérer. Est-ce que tu peux juste commencer par nous expliquer ton parcours avec l'endométriose déjà? Ouais et bah, sacré parcours puisque, Ouais. j'ai eu 11 ans, d'errance médicale. Mm. Ça va choquer plein de gens parce que 11 ans, c'est énorme et en même temps, c'est pas si grand sur, l'échelle du diagnostic de l'endométriose puisque c'est Carrément. en moyenne, 7 ans. Mais je suis passée par, tout un tas de diagnostics avant. Donc j'ai eu mes premières règles, vers mes 14-15 ans, donc assez tard et directement j'ai été mise, sous pilule parce que moi je Mm. suis un enfant des années 90 et du coup à cette époque-là on mettait la pilule comme un petit bonbon quoi alors qu'on n'avait pas forcément de vie intime. Je précise que dans les années 2000, c'était la même, hein. Parce que moi, je suis de Ouais, c'était 2001 pas. et ça a été la même chose. Dès que j'ai eu mes Ouais, donc règles, on tu m'a mis vois. sous pilule et voilà. Tu vois, bonsoir. Ouais, on me l'a mis pour soi-disant de l'acné. Bon, je devais avoir genre trois boutons qui se battaient en duel à 14 ans, mais Bah ouais. c'était un peu la norme et du coup j'ai été sous pilule pendant 9 ans, ce qui est très long. Ouais. Arrivée dans ma vingtaine, je me suis dit j'arrête les hormones, je veux tout arrêter. Ouais, C'était comme un peu la beaucoup. mode, il y avait pas mal d'études aussi qui sortaient sur, l'impact des hormones sur le corps, le danger Ouais, et puis il y avait une espèce d'effervescence d'influenceuses qui, se reconnectaient à leur corps, à leur féminité et cetera et moi carrément. j'étais là: «Mais waouh! Je veux trop vivre ça». Donc j'en parle à ma gynéco, et je lui explique que voilà, je veux arrêter les hormones et elle me met tout de suite un stérilet en cuivre. Mhm. Et là, ça a été la descente aux enfers, on va dire, parce que, en fait, le cuivre est un agent, inflammatoire. Ce que je ne savais pas, c'est que j'avais déjà une maladie inflammatoire qui est l'endométriose et donc forcément, les 2 combinés, ça a fait Ouais. exploser mon endométriose et puis au bout de 2 ans et demi d'aller-retour chez la gynécologue, chez le médecin traitant, aux urgences et cetera, on m'a enfin prise au sérieux, on va dire et mon médecin traitant m'a envoyée dans un centre spécialisé d'endométriose parce qu'il suspectait de l'endo. Moi, j'y croyais Mhm. pas du tout, je vais pas te mentir, hein. Ça faisait des années que j'avais, mal pendant mes règles, que j'avais, des troubles digestifs puisque chez moi, c'est le symptôme principal. Donc pour moi, ça n'avait rien à voir avec l'endo. Finalement, quand j'ai passé les examens, endométriose profonde avec atteinte digestive, il y en a absolument partout sur le côté gauche, Ouais. le radiologue était choqué Ouais. et puis voilà. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis diagnostiquée. Donc j'apprends à vivre avec la maladie, même si en soi ça fait 11 ans, hein, que je le sais, enfin même un peu plus maintenant. Enfin, Ouais, ça fait bien 11 ans sûr. en tout cas que je suis, malade. Juste maintenant j'ai un mot dessus, je sais ce que c'est et Ouais. voilà. Et en même temps, alors c'est déjà fou de se rendre compte à quel point ça prend Mmh. un temps monstrueux de se faire diagnostiquer sur ces choses-là. Ça devrait être pris en charge Ouais, beaucoup plus vite, mais bon, ça fait partie des choses ça sur va lesquelles venir. la médecine évolue, Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça, petit à Mais petit. ce qui est surtout fou, en fait, c'est ce côté, on nous donne la pilule très vite, en général en Ouais, tant que jeune femme, du coup, parce qu'en plus on n'est même pas des femmes à ce moment-là, en mon sens non, en tout ouais. cas, et qui cache en fait cette Ouais, problématique derrière. bah, c'est Donc, ça. Moi, à 14 ans, enfin, j'étais pas une femme à 14 ans, j'étais un bah, bébé. bien sûr. C'est surtout, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, on donne la pilule à des jeunes filles qui sont très jeunes, Mm, sans qu'elles ne se rendent compte, enfin, en tout cas, moi, je me rendais pas compte à l'époque de l'impact que ça pouvait avoir sur mon corps. bien Et sûr. donc, et même si on me les a potentiellement dit, à 14 ans, si tu veux, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, parce que je me rends pas compte, en fait, de ce que ça va être, quoi. Et puis en fait, ça vient de la part d'un médecin qui est en Oui, fait une autorité dans nos têtes, c'est hein, ça. donc Ah bah ça nous complètement. paraît logique de l'écouter. Et puis c'est Ouais. surtout qu'il y a quand même ce truc hyper ancré, alors là c'est spécifique à l'endométriose, mais qui est, bah, de toute façon, les règles chez les femmes, ça fait mal, donc Oui, si tu as mal, c'est normal. c'est Sauf qu'il y a normal ou une c'est dans ta tête, quoi. différence, ouais, il y a une grosse différence entre avoir un petit peu mal au ventre et ne pas pouvoir te lever le matin, à en être à vomir et faire des évanouissements et autres.
Tout à fait. Et à côté de ça, il y a plein d'autres symptômes aussi dont Ouais, on parle pas forcément parce que l'endométriose, c'est très relié aux règles. On pense que c'est une maladie de règles douloureuses. Et c'est pour ça que quand moi, on m'a dit, vous avez sûrement de l'endométriose, j'ai dit, ah bah non. Enfin, ouais, oui, j'ai des règles douloureuses, mais ça va. Moi, ce qui était le plus handicapant chez moi, c'était les symptômes digestifs. Et si tu veux, je faisais pas du tout le lien ouais, entre les bien deux, sûr, alors que les symptômes digestifs, c'est le deuxième symptôme le plus connu de l'endométriose et le plus complètement. commun, entre guillemets. Et puis après, quand on creuse un peu, on découvre tous les petits symptômes Oh qui là là. sont fous. Alors, qui sont Ouais, hyper différents chez chaque femme. Mais ouais, dans mon entourage, j'ai eu la douleur dans le genou gauche, ouais, qui est c'est les apparemment douleurs neuro, ouais. symptomatique de l'endométriose. Ouais, Les douleurs dans le bas du dos, les épaules, l'hypersensibilité, la fatigue. Enfin, la liste est tellement longue que en ouais. fait, il y a même ce truc de bah, en fait, si t'es malade et que t'as l'impression d'avoir autre chose, ça se trouve, c'est de l'endométriose, mais tu peux même pas, en fait, faire le lien, toi, tout seul, quoi. Ouais, bah, c'est ça. C'est un peu, omniprésent. Il y Mmh. a des symptômes qui sont un peu communs à toutes les filles qui ont de l'endométriose, donc ça Ouais, va être les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant l'ovulation et les douleurs avant, tout ce qui est douleurs pelviennes et ouais. puis, tout ce qui est troubles digestifs, notamment le fameux, endobelly, qui en fait se gonfle ce ventre qui gonfle énormément, dû à des ballonnements en fait et on a l'impression Mmh. qu'on est enceinte, hein, tout simplement, on va pas Ouais, se mentir. totalement. Et puis après en effet, tu des symptômes un peu plus secondaires, mais ça va de, la douleur à la miction à, comme tu l'as dit, des douleurs dans les épaules, à des jambes qui se paralysent, des douleurs pendant Ouais. les rapports, enfin, c'est vraiment toute un panel de Une symptômes, panoplie voilà, auquel t'as très pas envie de signer, sympathiques. mais que t'as pas trop le choix. Non, mais c'est important d'en avoir, connaissance pour se Mmh. dire: «OK, j'ai trois quatre symptômes quand même qui sont liés à l'endométriose, je vais aller checker». Parce que dans tous les cas, Complètement. ces symptômes-là ne sont pas normaux et c'est juste que, bah, en Bien tant que sûr. femme, tu l'as dit, on est habitué à la douleur et même au-delà des règles, hein, il y a, ce bon vieux dicton qui dit: «Il faut souffrir pour être belle». Bien Si sûr. tu veux, la souffrance chez les femmes, elle est encastrée dans nos crânes depuis toute petite Ouais. et du coup, on va pas trop se poser de questions. On va se dire: «Oui, bon, bah, j'ai des troubles Mmh. digestifs tous les jours, bah, c'est comme ça». Bah, non, Ouais. c'est qu'il y a un truc Pas qui est du pas tout. normal. Si tu as mal pendant les rapports, il y a un truc qui est pas normal et il faut aller creuser. C'est pas forcément de l'endo, mais que c'est qu'il y a un truc quand même, qui est pas normal et le but, bah, c'est pas de survivre, hein. Le but, c'est de vivre une vie, paisible et donc de Complètement. soulager ces symptômes-là. Et j'insiste sur ce mot-là parce qu'il revient, je trouve, beaucoup dans toutes les personnes qui ont des maladies chroniques en général, c'est le fait voilà, de se placer dans un mode de survie. C'est quand Ouais, même fou de se rendre compte que en fait, la douleur est devenue monnaie courante à ce moment-là c'est pour ça. nous et qu'il faut, bah, en fait, faut la replacer en mode douleur pour se rendre compte Ouais, qu'on est vraiment dans un mode de survie et pas dans un mode de, bah, de vie tout simplement. Et ça ouais, ben m'amène à parler d'un truc qui pour moi est hyper important et lié à tout ça, c'est qu'en fait, le souci avec, alors les maladies chroniques en général mais l'endométriose aussi, c'est que au-delà de voir les symptômes, de se rendre compte qu'on va mal, il y a tout ce mmh, parcours médical et cette errance dont ouais, tu parlais tout à l'heure, qui est, très lourd, très violent, mmh, je trouve, en fait, et le côté, en fait, on ne va pas t'entendre et t'écouter, quand tu dis que tu as mal, quoi. ouais. Bah, ouais. C'est ce qui fait aussi l'errance, c'est que d'un côté, on a peur et honte parce que c'est un Mmh, peu tabou et du coup on n'en parle pas forcément et en même temps quand on en parle, on nous dit: «Pff, oui bon, ça va, tout le monde a mal pendant ses règles, tout le monde, mmh, est un peu ballonné quand il mange, tel truc, ça va, c'est pas si grave» et toi tu vas accepter ça alors que si, en fait, parce que tu es mal, ouais, H24, parce que, c'est pas juste un mal comme tu l'as dit, c'est tu vas t'évanouir et encore une fois, tu même pas besoin de t'évanouir non, pour que ce soit déjà bah, problématique. À bien sûr. partir du moment où tu as des règles douloureuses ou une ovulation douloureuse qui ne partent pas avec un antidouleur de palier 1, donc un paracétamol, Doliprane pour ne citer qu'une marque, mais si ça ne part pas avec ce genre de Ouais, médicament, c'est qu'il y a un problème. Pas complètement. forcément de l'endométriose, ça peut être autre chose, mais en tout cas, c'est qu'il y a un problème, c'est que ton corps, il t'envoie un signal Mmh, et il y a plein d'autres maladies, gynécologiques. Nous, on va parler de l'endométriose parce que c'est le sujet du podcast, mais il y en a plein bien sûr. d'autres et il faut vraiment être suivi, quoi. Il faut vraiment en parler, sauf que, bah, déjà la santé féminine, ça arrivait assez tardivement dans les manuels de médecine, hein. L'endométriose, ça fait 5 ans que c'est Ouais, dans c'est fou ça. voilà, donc les personnes qui apprennent ce qu'est l'endométriose ne sont pas encore médecins,
parce que c'est à peu près 8 à 10 ans d'études. Et puis il faut aussi nous qu'on s'affirme. Quand on dit: «C'est pas si grave que ça», on dit: «Si, si, si, c'est très grave». Mais bon, c'est une éducation qu'on doit se faire et Bien une sûr. déconstruction du coup qu'on doit Mmh. avoir. Ça va arriver petit à petit et puis, les médecins sont en train de se former aussi. Il y en a Mmh. des très bien, il y en Clairement. a des moins bien, mais voilà. Et puis on s'éduque entre nous aussi, hein, Ouais, finalement. complètement. Bah, et puis, à ma toute petite échelle, j'ose espérer que ce podcast va pouvoir permettre à certaines personnes de se dire: «Bah, ma douleur Ce n'est n'est pas pas à normal, ouais. mettre de côté, n'est pas à oublier et c'est pas normal». Et alors du coup, globalement, parce que tu as été du coup, tu en parlais tout à l'heure, salariée avant de te lancer à ton Ouais, compte, tout à fait. globalement, comment est-ce que l'endométriose a impacté ton activité pro? C'était compliqué. Donc comme je te l'ai dit, moi j'ai mis un peu de temps à savoir que un peu, j'ai mis du temps à savoir que c'était de l'endométriose et c'est d'ailleurs une collègue, hein, qui m'a vraiment poussée à faire, des examens Ouais. supplémentaires. Mais mais ça impactait dans le sens où, donc moi j'ai des gros troubles, digestifs, c'est comme ça que se manifestent mes crises et donc il y a des matins où je me levais où c'était extrêmement compliqué. Donc soit j'étais très en retard, soit carrément je pouvais plus me déplacer, Mmh. donc c'était très compliqué. Soit j'avais de la chance d'être dans une entreprise qui autorisait le télétravail, soit je me faisais sévèrement, réprimander, hein. C'est arrivé, Ouais, plusieurs fois où, les gens ne veulent pas entendre, quoi. ouais, Et moi, je me voyais mal mettre des arrêts de travail aussi. En fait, c'est toujours, 2 poids 2 mesures. Tu te vois mal te mettre en arrêt de travail juste parce que, juste, je mets des guillemets parce que ouais, bien sûr. c'est pas juste des douleurs, c'est handicapant, mais moi, comme c'est mon quotidien, si tu veux, je me disais: «Je vais pas me foutre en arrêt de travail tous les jours», en fait. Bah, oui. Donc j'arrivais pas forcément à trouver l'équilibre. Après, j'ai aussi choisi des entreprises où le télétravail était autorisé, Ouais. parce que je savais qu'il y allait avoir des jours avec et des jours sans. J'ai de la «chance» entre guillemets où moi je suis rentrée activement sur le marché du travail post-Covid, parce que j'étais Ouais. en stage, alternance au moment du Covid et puis je suis rentrée sur le marché du Mmh. travail après. Du coup, le télétravail, si tu veux, c'était Oui, ça déjà a un peu aidé. monnaie courante, ouais. Mais dans mes stages avant Covid où le télétravail, ça n'existait pas ou alors c'était extrêmement rare, il y avait des matins, où c'était extrêmement dur. Il y avait des moments où j'étais en réunion, je sentais la goutte de sueur là qui coulait comme ça, je me disais: Ouais, «Oh, je vais mourir, ils sont en train de me parler de KPI et tout, je comprends rien de ce qu'ils me disent». Moi, ouais, il y a mon corps qui est en train de brûler de l'intérieur et c'était très, très compliqué et en fait, c'est à partir du moment où j'ai mis mon stérilet en cuivre, où tout s'est accéléré si tu veux, où chaque ouais. cycle devenait de plus en plus compliqué et où j'ai commencé à m'évanouir le matin en prenant ma douche, parce que l'inflammation était trop importante et mon corps juste Mmh. la douleur il supportait plus du coup hop, on éteignait Ouais, tout OK, ou tout. alors, je marchais dans l'open space et mes jambes choup, elles arrêtaient de fonctionner et mes collègues me regardaient genre: «Oh là». Ouais, Et une fois, j'ai donné, parce que donc moi, je m'occupais de la communication et dans la communication, il y a aussi la communication interne. Donc j'avais ce rôle de créer des événements en interne pour l'entreprise et cetera et puis j'aimais bien, comme on était dans le monde de la santé, faire des choses liées à la santé, notamment, des campagnes de dons du sang et donc forcément, quand tu engages une campagne de don du sang, tu dois aussi le faire et puis, moi, bien j'étais sûr. donneuse. Sauf que, je m'évanouissais, donc au bout d'un moment, ils étaient là: «Bon, tu gentil avec tes campagnes, tu c'est très cool, mais en fait, au bout d'un moment, on te retrouve, les 4 fers en l'air pendant Ouais, le bah, don, oui. c'est qu'il y a un truc qui est pas normal» et puis, c'est une collègue, RH avec qui j'en discutais où je disais: «Oh, mes problèmes digestifs quand même, c'est un peu handicapant» et elle m'a dit: «Mais là, il y a un autre truc, quoi. Il faut que tu ailles creuser, il faut que tu ailles voir ton Mmh. médecin, enfin, franchement, et elle m'a dit: «Sinon, moi, je vais devoir te forcer à te mettre en arrêt parce que là, ça devient trop compliqué, quoi». Bah, bien Et sûr. c'est grâce à ce petit, et c'était hyper bienveillant, hein, c'était pas en elle Non, était pas non, du tout bien méchante, sûr, hein, oui, c'était oui. hyper, bienveillant. Mais c'est grâce à ce petit coup de pied aussi, aux fesses, hein, ou quelqu'un d'autre extérieur qui me dit: «Non mais attends, c'est pas normal». Mmh. Je me suis dit: «Bon, OK, ça a le mérite d'être creusé» et j'ai eu de la chance, parce que c'est ça, hein, c'est de la chance que mon médecin, généraliste soit ce jour-là à l'écoute avec une interne aussi, je pense que ça a beaucoup aidé, qui elle, venait d'apprendre ce qu'était l'endométriose Bah, oui, et bien donc sûr. ça les a aiguillés sur le sujet et puis une fois que, le diagnostic, enfin en tout cas le pré-diagnostic était posé, c'est allé hyper vite. Ouais, Donc carrément. mais je suis Et chanceuse. Vraiment sur ce coup-là, je suis très chanceuse parce que ça se passe bah, rarement aussi vite, oui, hein. ouais, ce que j'allais dire, le nombre de personnes qui, du coup, ont des parcours, médicaux beaucoup plus longs.
Mais Ouais, écoute, tant mieux en fait, on va pas cracher là-dessus, enfin, tu ouais, déjà assez souffert pour, ne pas, avoir en plus à oui, oui, voilà, galérer ensuite, médicalement parlant, hein, donc tant mieux. Et alors mis à part, cette écoute que tu as réussi à avoir là, est-ce que, tu t'es retrouvé du coup dans des situations où, en fait, les gens ne comprenaient pas et ouais. cherchaient pas à comprendre surtout? Ouais. Bah, en fait, j'ai été, pendant 2 ans et demi dans une entreprise où vraiment ils étaient à l'écoute sur le Mmh. sujet, où il y avait, des jours de télétravail en plus pour, les femmes qui avaient des règles douloureuses. Enfin, il y avait vraiment Ah, trop tout un truc qui était mis en place et voilà. bien. Mmh. Sauf que, moi, au bout de 2 ans et demi, je m'épanouissais plus forcément dans mon travail, donc je me suis dit que j'allais changer et je suis rentrée dans une autre start-up. Je pense Ouais, que c'est aussi important de préciser que c'était des start-up, parce que je suis pas sûre que ça se passe comme ça dans les grands groupes. ouais. Dans le sens où on peut mettre plus de choses en place dans les grands groupes. En tout cas, de mon expérience de start-up, Bah, la bien sûr. dernière que j'ai fait là et qui du coup aussi m'a poussée un peu à me mettre en freelance, c'était que j'étais face à des gens qui ne comprenaient pas et au-delà de ne pas comprendre, c'était un non-sujet, si tu veux. Ouais, c'est là où Ou ça devient violent. voilà. Sauf que donc ils le savaient, hein, au moment des entretiens, je leur avais dit et puis si tu veux, moi j'en parle, j'en ai parlé sur LinkedIn aussi, j'avais fait 2-3 posts sur le sujet, enfin, Mmh. je leur ai parlé de mes réseaux sociaux qui avaient déjà commencé à ce moment-là, donc je leur avais déjà parlé de la maladie. C'était: «Ah oui, c'est trop bien que tu sensibilises et cetera et cetera». Mais la réalité sur le terrain, c'était que quand je leur disais: «Écoutez, là, moi, ça va vraiment pas, je peux travailler, je peux juste pas être au bureau parce que je vais faire des allers-retours aux toilettes, parce que j'ai besoin d'être chez moi et d'être dans un endroit où je peux être malade sans peur, sans jugement et cetera». Bien Ils me sûr. regardaient, ils disaient: «Ah non mais ça va, tu as mangé un truc avarié?» J'étais là: «Bah non». Je mais bon, j'avais même un collègue qui avait confondu enfin qui avait, heu, fait le parallèle entre son allergie au pollen et mon endométriose en me disant: «Ah ouais, on souffre tellement tous les 2». J'étais là: «Bon, c'est un peu Alors non. maladroit, mais non, non». Oui, non, vraiment pas du coup. Voilà. Ça n'implique pas du tout les mêmes choses, mais Mais ouais, c'est aussi un peu ma faute. Oui et non, parce que en fait, comme tu portes un masque toute la journée et oui, que les gens ont l'impression que tu vas bien. Du ouais, coup, ils se rendent pas compte qu'en fait, ton corps, il est en feu H24 parce que la crise, à partir du moment où je demande à être en télétravail, où je dis, «Faut que je rentre chez moi parce que ça va vraiment pas», c'est que je suis au point 10, si tu bah, veux. bien sûr. Mais avant, la douleur, elle était quand même là. Donc Bah, et puis je pense que là où c'est difficile, c'est que comme la douleur est constante, ouais, il faut attendre effectivement d'arriver à un point où la douleur devient vraiment insupportable c'est pour ça. que qu'on se décide à agir et qu'on se décide à Ouais, sauter le pas. Et c'est c'est là où ça. ça devient extrêmement difficile parce que du coup, tu as une espèce, je trouve, de culpabilisation à dire que ça va pas, quoi. Alors Bah oui. que, bah, en fait, oui, on n'a pas envie de se plaindre tout le temps parce qu'en fait, on a mal tout le temps et que dès qu'on a mal, on va pas te le dire parce que sinon, on passerait notre journée à te le dire. Mmh. Mais du coup, il devrait, même si c'est très compliqué et que j'entends que ça puisse pas être facile pour tout le monde de l'entendre, mais ça veut dire que quand on s'exprime, on est vraiment arrivé au point de rupture et où en fait, c'est plus supportable, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais il y a aussi enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, ce syndrome de l'imposteur où je Mm. me dis: «Oh, ils vont penser que je suis pas compétente. Si je rentre chez moi, si Ouais, je demande du télétravail, ils vont croire que je fais pas bien mon travail ou que je suis une flemmarde ou quoi que ce soit». Alors que MDR, c'est bah oui, mes intestins sont en train de se percer dans tous les sens, donc non, en fait et je bah oui, mérite de rentrer, chez moi et de bosser, depuis mon canapé avec ma bouillotte et mes larmes qui coulent. Mais et encore là, tu vois, je m'autorise pas oui, à ce être en que j'allais arrêt. dire. Ouais, moi j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me mettre en arrêt Mm. maladie. Je pense il y a un côté, éducation autour de ça et aussi une espèce de, bah, de fierté, très mal placée où je veux pas que les gens me prennent en pitié et cetera. Ouais, Où du coup, je me rajoute une pression de zinzin. Donc ça va quand je suis en télétravail et que je peux pleurer, en paix chez moi, mais quand tu es au bureau, c'est ouais. compliqué, quoi. C'est très compliqué et c'est bête. C'est très bête de ma part. Oui, mais en fait, alors déjà, il y a la question de l'éducation, oui, mais il y a Mmh. aussi, je trouve, cet environnement sociétal qui fait que, en fait, Ouais, dire qu'on est malade, c'est déjà compliqué parfois. ouais, En plus, bah, si on se retrouve en face de personnes qui n'ont pas envie d'entendre qu'on est malade, c'est doublement plus compliqué. ouais. Donc en fait, forcément que tu te mets une pression dans ces cas-là parce que tu la ressens légèrement de l'extérieur, donc forcément que Mmh. tu as pas envie de
flageller et de rester dans ton coin et d'essayer quand même de fonctionner avec le reste de la société qui nous entoure, quoi. Exactement. Et est-ce que du coup, il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait dire, voilà, j'arrête le salariat pour le moment en tout cas parce que, en fait, avec l'endométriose, c'est plus compatible, quoi. Ouais, bah, là, ces 3 derniers mois, enfin, avant que je me lance donc à partir de mai, on va dire, enfin jusqu'au début Mmh. de l'été, où donc j'étais dans cette, nouvelle entreprise qui pourtant était, bien au courant de ma situation et cetera et je me souviens d'une fois où vraiment je n'en pouvais plus. J'avais, donc j'étais, chef de projet communication et donc moi je m'occupais de Ouais. beaucoup de tournages vidéo qui me demandaient de courir à droite à gauche et cetera, de gérer des deadlines, très serrés avec un patron assez spécial et qui nous rajoutait une très grosse pression et puis OK. un midi, et c'est tout con en plus, hein. Un midi donc j'avais rendez-vous chez ma kiné, puisque je fais de la kiné pelvienne pour m'aider à supporter un petit peu les symptômes et donc mon patron a pas voulu que j'y aille parce qu'il y avait une urgence à faire. Ma séance de kiné dure 30 minutes, hein et c'était pendant, ma pause déj. Donc je lui ai dit: «Je suis vraiment désolée mais moi j'ai un rendez-vous médical» et il m'a regardé, il m'a dit: «Écoute, c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre». Je me suis dit: «Bon». Si même pour des petits rendez-vous médicaux sur mon temps de pause, Oui, littéralement non mon mais mon ouais. temps de pause, hein, c'est pas comme si je le mettais sur mon temps de travail. Il en a rien à foutre. Qu'est-ce que ça va être le jour où je m'évanouirai dans ma douche? Comme ça m'arrive assez, pas régulièrement, mais comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Mmh. Qu'est-ce que ça va être si un matin je suis incapable de marcher? Qu'est-ce que ça va être si j'ai une crise digestive alors que je suis au bureau? C'est rien que là, pour ce petit truc, il me regarde droit dans les yeux, il me dit: «J'en ai rien à foutre» et là je me Ouais. suis dit: «Bon». Je suis peut-être pas, c'est peut-être pas l'entreprise qu'il me faut et surtout, j'ai peut-être besoin aussi, d'avoir un peu plus de contrôle sur mon emploi du temps, Mmh. sur tout ce que je fais dans ma journée, parce Bien que c'est sûr. pas possible, en fait, là. Ouais. Là, c'est pas jouable et que mon corps a besoin que quand ça va pas, je puisse m'arrêter, même 5-10 minutes, 1 heure, il faut que je puisse avoir la maîtrise sur ça et Mmh. là, c'était pas le cas. Bah et puis en fait, c'est, entre guillemets «l'un des gros avantages» de, Mmh. d'entreprendre, de travailler pour soi-même. Ouais, C'est qu'en fait, tu modules ton emploi du temps comme tu veux et comme tu dis, ça te permet de reprendre en fait le contrôle d'une c'est certaine ça. manière sur, comment tu vis ton travail en fait. Ouais, c'est ça et au-delà, des rendez-vous médicaux, je sais que moi, le matin, c'est compliqué. Mes symptômes sont, décuplés, le matin au réveil et quand je commence à manger un truc, bah, je sais très bien que du coup, je vais pas mettre, je sais pas, des réunions importantes ou des rendez-vous avec Ouais, des bien clients, sûr. très tôt Mmh. le matin parce que je sais que ça va pas le faire. Que Ouais, l'après-midi, ça ira un peu mieux et je peux vraiment adapter en fonction des ressentis de mon corps, en fonction de comment je me sens et puis, heu carrément. et puis c'est tout bête, mais rien que mentalement de dépendre que de moi-même, si tu veux, Bah, ça bien sûr. m'enlève une charge de ouf parce que si je dé c'est trop bête à dire, mais si je déçois quelqu'un, si je fais mal mon travail, c'est pour ma pomme, quoi. Ça me Mmh. concerne que moi Mmh. et il y a que moi qui pourra me juger. Mes clients aussi, évidemment, mais mes clients, ils ont le rendu final et si tu veux, si, j'ai pleuré pendant 1 heure, dans mon canapé parce que j'avais une crise d'endométriose, ils le sauront pas ou ils le verront pas Non, mais forcément. complètement. Et Donc puis ça te en fait, je trouve que ça te redonne vraiment les clés de la voiture, tu vois? ouais, C'est que exactement. tu gères comme tu as envie de le gérer, pour X ou Y raison, si tu peux pas honorer un rendez-vous parce que tu es dans un état, heu, où vraiment c'est pas possible de l'honorer, bah, c'est toi qui en as la gestion et la décision finale et c'est là où je Ouais. trouve que ça change tout, ouais. Est-ce que tu as mis en place d'autres aménagements, comme celui-là, par exemple, pour te «faciliter» entre guillemets la vie, du coup? Mmh, je pense que j'en ai mis, sans m'en rendre compte Ouais, forcément. bien sûr. Je sais que je ne travaille pas le vendredi après-midi, par exemple, Ouais. pour être, pour bien gérer mon week-end et me préparer et cetera au cas où Mmh. j'ai des trucs, donc voilà et sinon, je pense que c'est des choses qui sont, un peu, inconscientes aussi. Ouais. Où, par exemple, j'ai plusieurs zones de travail. C'est tout con à dire, mais tu vois, moi, je fais un métier où, je suis assise devant un bureau toute la journée parce que je fais de la communication. Ouais. À la rigueur, quand je suis en tournage, je bouge un peu plus, mais sinon, je suis vraiment, pliée comme ça sur mon PC. Ouais. Chez moi, j'ai plusieurs zones
de travail, des zones assises, des zones debout. J'ai un canapé aussi, qui est un peu plus dur qu'un vrai canapé, mais qui est vraiment fait pour que je Mmh. puisse travailler, et cetera. Donc je peux adapter ma posture et Ouais, puis, carrément. je me cale aussi des petites séances de yoga parce que je je Ouais. pratique beaucoup le yoga pendant ma journée et ça me permet aussi vraiment de rajouter du mouvement, ce qui est hyper important quand on a une maladie, inflammatoire et donc tout ça fait que j'ai l'impression en tout cas, depuis quelques mois, que, mon état d'esprit et mon mode de vie est beaucoup plus adapté, en tout Ouais. cas, à ma pathologie et que je la vis, beaucoup moins. Enfin beaucoup mieux. Ouais, bah, et puis plus sereinement aussi, du coup, je suppose. Exactement. Et puis, en fait, ouais, ça te permet vraiment de préserver tes limites, en fait, d'une C'est certaine ça, manière. exactement. Et de pouvoir les respecter surtout, ce qui est le plus important. Mmh. Après, je suis ma propre patronne et je suis pas la personne la plus indulgente du monde, hein. Il y a Ah ça mais aussi, alors ça, donc de toute façon, on est tous les mêmes là-dessus, on est les ouais, pires et les plus jugeants avec nous-mêmes. bah, Ça, c'est c'est ça. juste de l'humain, malheureusement. Ouais, bah, du coup, faut réussir à prendre sur soi parce que, enfin pas ma dernière expérience pro, mais dans celle d'avant par exemple, où j'avais Mmh. toujours quelqu'un qui me disait: «Ah non mais tu fais du bon taf et tout», quelqu'un qui est là pour te rassurer, là tu l'as pas. Tu dois Ouais, être, ton propre, élément, de réassurance. C'est pas toujours facile. Évidemment, tu as tes carrément. clients, enfin dans mon cas en tout cas parce que je Oui. travaille avec des clients, qui me font des retours, c'est positif et cetera. Ou quand je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux, hem, j'ai tous les retours de toutes les Ouais, filles des qui me gens, ouais, suivent et cetera. complètement. Et là, ça donne du baume au cœur, mais ça n'empêche que du coup, il y a des fois où je dois me mettre un sacré coup de pied aux fesses, que je me Ouais, dis: «Mais je en me fait, là, doute. il faut que les choses sortent, parce que Mmh, si je le fais pas, personne le fait, vu que je suis toute seule», si tu veux. carrément. Donc bon, c'est un équilibre à trouver C'est aussi. ça, Mmh, complètement et puis qui prend voilà. du temps à mettre en place, mais je pense qu'une fois qu'on l'a Oui, trouvé, c'est aussi plus simple. c'est ça. Faut juste être tolérant envers soi-même, quoi. Ouais, mais c'est un sacré travail d'être tolérant. Pour glisser doucement vers une conclusion, j'aimerais bien te demander ce qui, selon toi, manque dans les entreprises aujourd'hui pour mieux accueillir les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et notamment de maladies invisibles aussi, puisque Mmh. ça fait partie, je trouve, des problématiques aujourd'hui. Bah, c'est ça. Ouais, l'endométriose, on l'a pas dit, mais c'est qualifié d'handicap invisible, puisqu'on ne Ouais, le voit pas à l'œil nu. Ce qui carrément. manque pour moi, c'est une écoute et Mm, surtout une compréhension de ces ouais, enjeux-là. On parle d'handicap et d'ailleurs, on n'en parle même pas assez, hein, je trouve, oui, dans les c'est sûr. entreprises, mais du coup, les gens sont, très, figés sur une idée très précise de l'handicap qui est très minime par rapport, Ouais. je sais plus quel est le chiffre, mais je crois que c'est un truc du genre, 70 à 80 des handicaps sont invisibles Mm, et les gens les ont pas forcément en tête. Donc ce qui manque, je pense, c'est ça, c'est une écoute et surtout de la sensibilisation. ouais, Heu, on l'information. devrait sensibiliser les entreprises, au handicap et à adapter les postes de travail, leur faire comprendre que ça fait pas, enfin que la personne malade n'est pas moins compétente justement, c'est juste que, bah, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Il y a des jours où elle sera à 200 et d'autres à 80 et c'est pas grave, voilà, Ouais, ça se complètement. compensera et puis, côté, collaborateur surtout, faut pas avoir peur d'en parler. Faut vraiment, Ouais. sensibiliser vos collègues, en parler ouvertement. Moi, c'est ce qui a fait la différence, c'est que j'en parle, en vrai Mm, et c'est facile à dire parce que je suis très à l'aise sur le sujet, j'en ai fait une partie de mon métier avec la partie, bien sûr. influence, mais ça n'empêche que leur expliquer que, bah, non, c'est pas juste un mal de ventre. C'est bien plus compliqué que ça. Bah, non, je Mm, peux pas manger ça parce que mon endométriose m'a créé des intolérances et ouais. cetera. Il y a tel et tel symptôme. Bah oui, ce matin, j'avais la jambe paralysée. Je suis pas feignante. Je suis pas venue au travail parce que j'avais la flemme. C'est juste ma jambe était paralysée parce que ci, parce que ça et leur expliquer fait que du coup, ils auront une meilleure compréhension. Ils seront beaucoup moins dans le jugement et donc ils accepteront aussi beaucoup plus et dernier petit conseil, il faut en parler à la médecine du travail. Faut pas avoir peur de leur en parler. Ils sont là aussi pour aider à trouver une, Ouais, adaptation, du poste de travail. C'est leur job, hein, littéralement. Donc bien il faut sûr, leur en parler et de l'impact que vos symptômes peuvent avoir sur votre travail. complètement. Et du coup, alors tu en as rapidement parlé, mais Ouais. quels sont les conseils que tu voudrais donner par un ou une entrepreneuse qui est touchée par une maladie chronique?
Mon conseil, ce serait vraiment, sois tolérant. Sois Mmh, tolérant envers toi-même. Déjà, du côté de ton taf, mais carrément. surtout aussi, voilà, respecte tes limites, tu vois? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, Faut, tu connais ton corps, tu connais ton corps et tu connais tes capacités aussi de travail. Tu sais ce que tu vaux. Donc ne laisse pas des petites crises de temps en temps, ne laisse pas des baisses de motivation tout remettre en cause. Sois ouais, tolérant envers toi-même. Tu fais un travail monstrueux toute seule, enfin ou tout seul. Donc aie confiance en toi et accepte aussi que des fois, bah, tu seras à 20 et c'est pas grave parce que tu mmh, rattraperas plus tard et que ça fait aussi partie de ta force, d'être capable complètement. de jongler entre cette vie d'entrepreneur, cette vie de malade chronique et ça fait de toi un être humain avec plein de palettes, ce qui est finalement beaucoup plus intéressant que quelqu'un de tout lisse, quoi. Clairement et puis avec, je pense une résilience qui est Ouais, folle. exactement. Merci beaucoup Maëlys d'être venue échanger avec moi à mon micro. Bah, merci à toi Maëlle de m'avoir invitée, c'était trop Bah, cool. ça m'a fait très plaisir et puis de passer, voilà, de mon TikTok, à mon ordinateur. Je trouve ça chouette et je te remercie d'avoir, pris ce temps pour parler avec moi de, bah, l'impact des maladies chroniques, dans l'univers pro qui est quand même assez important. Si nos auditeurs, ils veulent te Mmh. soutenir, on les redirige vers tes réseaux sociaux du coup? Ouais, ouais, Mando copine sur Insta ou TikTok, suivant les préférences ou les 2 hein, Oui, si ça vous marche aimez les 2 aussi. mais je publie pas exactement la même chose. Je raconte un peu plus ma vie sur Instagram. En story, un peu plus de mes chats, mais oui, principalement là où j'essaye de sensibiliser un petit peu à la maladie, que vous ayez de l'endométriose ou non, parce que c'est Et une maladie qui touche, une femme sur 10, voire une femme sur 7. Donc vous en connaissez forcément. c'est clair. Et puis, de toute façon, les liens seront, dans la description pour aller, bah, te suivre, Trop bien. suivre ton travail. Et puis écoute, pour terminer, j'ai une petite recommandation à te demander. Pour Oui. un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu aimerais entendre à mon micro. Ouais, je sais pas si, tu la connais, elle s'appelle Juanita, je crois sur, TikTok. C'est une entrepreneuse dans l'événementiel Ok, et elle vlog justement, tout son quotidien de freelance et avec beaucoup de transparence et de bienveillance pour montrer aussi que, bah, c'est pas facile d'être ouais, entrepreneur et que carrément. voilà. Elle a commencé à 20 ans, sans aucun contact et cetera, sans aucune expérience et aujourd'hui elle en a 25 je crois et elle surperforme, elle est incroyable et elle apporte une petite touche d'optimiste et de vraie vie que je trouve hyper intéressante Carrément. et qui devrait te plaire, je Et, pense. bah, et puis surtout les backstage de l'événementiel pour en avoir fait un petit peu, Ouais. c'est sport. On En plus, elle travaille s'imagine pour pas. des grandes marques, Ah, donc voilà, elle trop voit pas cool. mal de trucs avec des influenceurs. C'est hyper intéressant. En vrai, elle est très chouette et elle est très solaire, donc je la recommande. Trop bien. Bah écoute, c'est noté. Bah, encore une fois, merci Maëlys pour ton temps. Ça me fait très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et puis, bah, on se dit à bientôt sur les réseaux sociaux Oui, ou autre part. ouais, à très bientôt. Salut Maëlys. Ciao. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans l'épisode, ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.